bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, bien évidemment, vu qu'on est de partout, vu qu'on est international. Bienvenue à tous dans Dirty Figous, hein, votre émission dédiée à toute l'actualité figurines, toys. Encore des actus sympas ce soir, hein, vous verrez, il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour tous les goûts. Donc installez-vous confortablement. Pensez à la cloche, le like, tout ça, hein, se fait sur YouTube. Et on va saluer les gens qui sont sur le live, bien évidemment. Le live Twitch. Coucou le Mayhem, coucou Flo, et coucou Dada qui dit bonjour aux viewers, mais pas à moi, mais je vous dis bonjour quand même parce que je suis poli. Et j'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Et coucou le Chermi. Comment vous allez là-bas dedans? Est-ce que vous avez fait chauffer la carte bleue cette semaine? C'est ce qu'on verra, hein. C'est ce qu'on verra tout à l'heure sur le Discord. Parce que oui, hein, on regarde aussi vos achats ici, hein, on regarde vos envies du moment. Voilà, on s'intéresse un peu à toute cette passion, figues et toys. Et coucou Dada. Voilà, voilà. Comment ils vont? Allez, un petit tour de table. Comment ça va là-dedans? Avez-vous passé un bon week-end, une bonne semaine? Avant qu'on attaque les news, les potes, dites-moi tout, dites-moi tout. Et pendant ce temps-là, pendant que vous me dites bonjour, ben, sur YouTube, hein, ils sont en train de mettre des commentaires sur la semaine qu'ils ont passée, voilà. Et coucou Métos. Ça va bien, il fait beau. Ah, il y a du vent quand même, hein. Il y a un vent, il fait froid, hein. Ah, il fait beau. Oui, il y a un grand soleil effectivement, mais il fait froid, il y a du vent. Le stress augmente de mon côté. Rapprochement de l'opération, c'est vrai, ça arrive cette semaine, du coup, Mayhem, force à toi, hein. Force à toi. C'est quand précisément? Toum, vous allez voir, hein, pas mal d'actu ce soir. Enfin, du moins, pas mal d'actu. Non, pas tant en vrai, mais c'est très varié. C'est très varié. OK, OK. Mais écoutez, c'est cool si vous allez bien en tout cas. Heu, Bonne chance, hein, pour l'opération du coup, hein. Bonne chance pour l'opération. Il y a peut-être les brocantes qui ont repris aussi, à quelques endroits. En tout cas, ça va arriver, hein. Avec le changement d'heure, là, on sait qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura des brocantes de partout les copains, hein. Ah ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Voilà, voilà. Et ben écoutez, pendant que vous me répondez, les copains, on va passer aux news directement, hein. On va attaquer avec les news et on va démarrer avec du rétro gaming parce que ouais, on est vintage ici. Hop, est-ce que vous vous rappelez du jeu vidéo Captain Commando, les amis? Est-ce que ça vous parle, ce jeu vidéo? Ce jeu vidéo qui est sorti, en 91 sur arcade et qui a été ensuite, il me semble, porté sur la Super Nintendo. J'espère que je dis pas de bêtises, mais moi, c'est ce qui me parle le plus, hein, sur ce jeu vidéo, la Super Nintendo. Et ben, sachez que la marque, 42 Toys, on n'en parle pas beaucoup de cette marque, va sortir, là, cette année, été été-automne. Ouais, été-automne, 2 figurines issues du jeu culte, du coup. Bah, du coup, de la figurine de Captain Commando et la figurine de, Carol, qui est sa compère, j'imagine, dans le jeu. Alors moi, je l'ai jamais fait, hein, Flo, moi non plus, le jeu, je l'ai jamais fait, mais apparemment, c'est voilà, il fait partie des comment on appelle ça? Des beat'em up mythiques, de l'époque. Voilà, je vais pas faire le mec qui connaît, non, j'ai fait des recherches parce que je ne connaissais pas. Alors, de là à dire mythique, mais du coup, ça me donne envie de jouer, moi qui aime les beat'em up, quoi. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas moi à me le dire en commentaire, si ce jeu vaut le coup ou pas. Du coup, on va regarder les photos quand même, ah mince, attendez, j'ai perdu mon dossier. Non, il est là, c'est parce que oui, voilà. Voilà. Donc voilà, les 2 figurines, alors elles sont à l'échelle 1/12, les amis, hein. Heu, voilà, bah, tout articulé, bien évidemment. Hem, quoi dire d'autre? Le prix, les amis, elles coûteront environ 35 € chacune. C'est vraiment un prix tout doux pour ce type de figurine, surtout qu'on a de l'accessoire, heu, ça me donne envie de voir, la qualité, hein, sur cette marque que je ne connais pas, mais je suis très, très surpris par le prix, que j'ai pu voir, pour être tout à fait honnête. Voilà, on est ici sur la gamme qui s'appelle la gamme Figlight DX avec, des figurines inspirées du coup directement de la version arcade. Heu,
Du coup, avec le Captain, Commando, on aura plusieurs mains interchangeables, 2 visages, différentes armes et des effets d'attaque et avec Carol ah non, alors Carol, c'est l'ennemi du jeu, voilà. Je l'avais noté en plus. C'est l'ennemi du jeu, donc on a, le capitaine et son ennemi. Voilà. Donc lui, c'est le héros, elle, c'est l'ennemi. Sans doute une ex, voilà, ça a du mal tourner entre eux. Donc avec Carole, on aura 3 visages, des mains interchangeables, différentes coiffures, des accessoires originaux, dont un ours en peluche, voilà. C'est typiquement le genre de licence qu'on ne voit pas souvent en figurine, hein. Donc gros point fort pour les collectionneurs rétro. Ouais. Moi, je connais Capitaine Caverne, nous dit Dedap, ça n'a quand même rien à voir, hein. Non, mais écoutez, moi, je connaissais pas le jeu et en vrai, ça me donne envie d'y jouer, hein. Ça me donne envie d'y jouer. Moi qui suis fan des beat'em up de l'époque, hein, les Rival Turf, les, Metal Slug, ouais, on peut pas vraiment considérer comme ça, mais vous avez capté l'idée. Street of Rage, bien évidemment. Enfin, ça donne envie d'y jouer en tout cas et 35 balles, Flo nous dit: «Le prix est correct». Le prix est plus que correct. Après, faut voir la qualité, voilà, parce que si c'est 35 balles et qu'on se retrouve avec des figurines type Diamond Select, par exemple, non merci, hein. Même ils me les donnent, je les prends pas les Diamond Select, voilà. Donc faut voir, faut voir. En vrai, je serais presque curieux pour voir la qualité. Voilà et salut à la moumoute, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc c'est Forty-Two Toys qui fait ça, ça sort, ouais, ça sort, ouais, été, d'ici cet été. J'ai pas de date précise, mais d'ici cet été. Ensuite, ensuite, bah, ça parce que ça sort l'été la moumoute, c'est pour ça que la dame n'est pas très habillée. Eh ouais. Ensuite, on va passer chez NECA, qui arrive avec, des figurines de Terrifier 2, Art the Clown et Little Pale Girl. C'est un pack, voilà, à l'échelle 7 pouces, hein, bien évidemment, qui sortira en fin d'année. On n'a pas encore le prix. On n'a pas encore le prix sur les double packs, j'imagine une soixantaine d'euros. On aura du coup, Art the Clown et la petite fille, The Little Pale Girl. Voilà, 2 figurines qui sont fidèles à leur look en noir et blanc, du film et clairement orientées sur la collection horreur, bien évidemment. On aura, comme vous pouvez le voir, des visages interchangeables, des mains interchangeables, pas mal d'accessoires. Même énormément d'accessoires, hein, dont une mitraillette Tommy Gun, un lance-flammes, un cœur dans une boîte, des lunettes, une corne de vélo, une sucette, une boîte de céréales et plein d'autres accessoires bien, bien malsains, qui collent à la licence, hein, dirons-nous. Donc on aura un packaging, collector type window box comme on connaît chez NECA. J'ai pas mis de photo, je crois, du packaging, mais bon, vous connaissez, hein. Et voilà et le duo emblématique de la saga et puis surtout, avec la Palga qui est a priori devenue centrale dans l'univers de ce film. Moi, je ne connais pas, hein, donc je suis pas très film d'horreur. Donc voilà pour NECA. Les potes, excusez-moi. J'ai un tigre dans la gorge. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça vous hype ou pas? Pendant que je règle, une lumière, les amis, désolé, les aléas du direct. Take me out to my Alors oui, je chante, hein, les gens de YouTube, parce que sur Twitch, on a de la musique en live, voilà. Comme c'est mon libre de droit, ce n'est pas sur la rediff, bien évidemment. Dadab qui aime bien, Mamoud qui ne connaît pas non plus, Mayhem qui trouve ça bien cool, Flo qui aime le fait qu'il y ait beaucoup d'accessoires, mais tout ce qui dit: «Perso, pas de hype», mais les accessoires sont cool. C'est toujours ça, hein. C'est vrai que NECA, sur les accessoires, on ne dit pas assez, mais sur les accessoires, malgré leur fragilité, je le rappelle, je trouve les accessoires NECA très fragiles, sur les accessoires, ils sont quand même complets, hein. Ils font quand même beaucoup de choses. Ils font quand même beaucoup de choses. Mais c'est fragile, malheureusement. On va aller du côté de chez Mafex, qui a annoncé encore du lourd du côté de chez DC Universe. Avec ces 3 zigotos, hein. Alors DC, je dis DC, mais non, il y a un Spider-Man en plein milieu, donc DC et Marvel. Donc on aura un Joker version Phoenix, heu, un Spider-Man et un Aquaman, les amis. Donc le Joker tiré du film Le Joker, Aquaman tiré de Aquaman and the Lost Kingdom et le Spider-Man, Goldsuite tiré de No Way Home. Et salut JJ, bienvenue à toi. Voilà, donc on est sur des figurines qui sortiront en janvier 2027. On n'a pas encore les prix. Faudra compter une soixantaine d'euros.
à mon avis. On est toujours sur du 1/12, bien évidemment. Heu et puis bon, bah, comme toujours, hein, chez Mafex, ce sera très complet, hein, on va regarder un peu ça. On aura plusieurs visages, des mains interchangeables, des accessoires spécifiques à chaque version, plusieurs têtes, je l'ai dit, plusieurs visages déjà, hein et voilà, on est clairement sur du haut de gamme, hein, chez Mafex, en termes d'articulation, donc fidélité à l'écran. Vous voyez avec Aquaman, par contre avec Aquaman, très peu d'accessoires, moi, je trouve. Moi, ouais, j'ai un Aquaman, la une version Justice League, je le trouve mieux que le prochain qui va sortir, que celui-là, là. Je vous le dis franchement. Mais bon, vous savez à quel point j'aime Mafex. Pour le coup, pour moi, c'est une des meilleures marques en termes d'articulation. Le Spider-Man, alors après, est-ce que sortir ce Spider-Man-là en janvier 2027, hein, le No Way Home, c'est pas un peu tard? Moi, des fois, je trouve que sur les délais, sont quand même un peu à la ramasse, hein. Sont quand même un peu à la ramasse. Mais bon, après, il y a toujours des fans inconditionnels des films qui les prennent même des années après, mais quand on voit le nombre de versions qui sont sorties, chez les autres marques, je trouve que ça fait loin, janvier 2027. Voilà, on aura les portes du Docteur Strange avec, 3 visages. Alors l'intérêt d'avoir 3 visages sur un Spider-Man, j'en suis pas convaincu, mais bon, ils sont là et c'est cool. Et énormément, de toiles, d'accessoires, enfin énormément, pas tant non plus, hein, faut pas pousser. Mais voilà, principalement de la toile en termes d'accessoires. Chez Mafex, on a quand même connu, voilà, la Moutte, très, très bonne remarque. Ils sont radins sur les accessoires. Chez Mafex, on a connu beaucoup mieux en termes d'accessoires. Alors est-ce que je me suis fait une réflexion, est-ce qu'ils sont pas en train justement de baisser le nombre d'accessoires pour garder les mêmes prix? Voilà, dans cette période où tout augmente. C'est la question que je me pose et c'est pas impossible. Mayhem qui me dit: «Ça sortirait en même temps que le prochain film». Je dis: «Bah oui, mais même ça n'a rien à voir avec le prochain film pour le coup». Mais bon. Le Joker, alors le Joker, c'est peut-être le plus intéressant de ces 3 là. Heu, Comme vous allez le voir déjà beaucoup de visages et là, chez Joker, oui, c'est cool d'avoir beaucoup de visages et surtout en termes d'accessoires, on aura, regardez, un immense escalier qui est trop, trop bien pour faire du diorama et on aura ce siège, voilà et ça, c'est cool, ça, c'est des gros accessoires mais je me demande le prix qu'il fera, pour le coup. C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. On aura, bon, bah, bien sûr, hein, quelques accessoires, mais le Joker, ouais, le Joker est cool. La Moumoute nous dit: «J'aime beaucoup ce Joker». Alors moi, j'ai regardé que le premier film de ce Joker, j'ai pas eu le courage de regarder le 2e après les critiques, mais c'est vrai que le 1er film, The Joker, était vraiment pas mal. Était vraiment pas mal et j'en ai pas de Joker dans cette version. J'ai à peu près toutes les versions du Joker sauf celui-là. Ah, il m'en manque quand même quelques-unes en vrai, je suis en train de réfléchir. Je les ai pas toutes, mais j'en ai quelques-unes, voilà, j'en ai pas mal et j'ai pas celui-là. Donc voilà, les amis, pour l'annonce Mafex. Bon, alors moi, dans celle-ci, ouais, si j'en garderais un, ce serait peut-être le Joker, effectivement. L'Aquaman, j'en ai déjà un qui me satisfait amplement et le Spider-Man, je l'ai en version, Marvel Legends et pareil, hein, ça me va bien, hein, ça me va bien. Là, on sera sur des figurines qui se feront entre 60 et 70 balles, je pense, même si le prix n'a pas été annoncé. Je vous cache pas que je préfère mettre 30 balles dans une, Marvel Legends pour ce genre de personnage. Voilà, mais Mafex, je vous adore, hein, oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. On va aller dans une galaxie très, très lointaine avec du Star Wars. Ah non, on est encore sur les accessoires. Hop, voilà, du Star Wars. On est sur la collection, vintage, hein. Voilà, ça veut dire c'est les figurines en 3,75 qui mesurent à peu près 10 centimètres. Les précos ont commencé, pardon, le 26 mars, pour ce qu'on va voir là. Du coup, voilà, c'est Hasbro qui enrichit la gamme Vintage Collection avec un set basé sur la bataille de Geonosis dans l'épisode 2. Et du coup, on aura la créature oreille entièrement articulée avec la mâchoire et pattes. On aura le Génosian Picador, et le char d'arène avec ses rênes. Voilà, le tout dans un packaging inspiré Kenner comme d'habitude. Les collectionneurs vont s'en régaler, je pense. Heu, c'est toujours des pièces sympas pour recréer des scènes mythiques. Voilà, voilà. Moi, c'est une échelle qui m'intéresse pas personnellement, mais je sais qu'il y a des collectionneurs, de Star Wars vintage dans la commu et que c'est vrai que grâce à cette gamme, on peut,
on peut se faire des beaux dioramas à petit prix, hein, parce que ça dépasse pas les 40 balles, hein, je pense, hein. Alors le Rennes, j'ai pas réussi à trouver les prix, hein, parce que j'ai pas regardé les précos. Attendez, je vais regarder en direct, comme ça on les aura. À mon avis, ça y est sur, Hasbro Pulse. Hop, Hasbro Pulse, bah, voilà, il est là, Geonosis. Ah! Ah bah non! Ah bah non, c'est pas accessible du tout. Hasbro Pulse, les gars, 97 €, hein. Sachant qu'on n'a pas les figurines à l'arrière, hein. On a que la figurine et le char, hein, la figurine qui pilote et le char, hein. Ah non, c'est très, très cher. C'est très, très, très cher. Pour cette gamme, je trouve ça vraiment cher, mais bon. Ah non, bah, du coup, je retire ce que j'ai dit, hein, sur le côté accessible. JJ qui nous demande: «Est-ce qu'il y a un marché pour les vieilles figurines?» Oui, oui, évidemment, évidemment. Tu sais que le vintage, le rétro, ça marche toujours. Tu sais, c'est comme le rétro gaming. Donc oui, effectivement, pour le vieux jouet et la vieille figurine, il y a effectivement un marché. Effectivement. Donc voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, non, bah, du coup, pas bon plan du tout, hein. Pas bon plan du tout ce pack-là. Hein, Hasbro, vous nous faites quoi là? 97 balles, les figurines, elles sont comme ça? Sans déconner les gars. Faut doser un peu les prix, faut doser, hein. 50 balles déjà, je trouve que ça ferait beaucoup pour cette gamme, mais bon. Les fans achèteront, j'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Eh bah, écoutez, on va retourner, on va rester chez Hasbro et cette fois-ci, on va aller du côté de Marvel Legends avec l'annonce, de l'Archangel version X-Men 97. Donc c'est Hasbro qui propose une nouvelle figurine de l'Archangel, inspirée de la série qui est diffusée sur Disney+. Qu'est-ce qu'on aura dans cette boîte? On aura quelques accessoires bien évidemment, hein, on aura une tête alternative, des mains interchangeables, un blaster, des ailes avec des pièces interchangeables, comme vous pouvez voir. Voilà, plus de 20 points d'articulation à chaque fois, un design fidèle à la série avec couleur rose bleu et ailes métalliques. Voilà, pour rappel, Archangel, c'est une version transformée d'Angel après manipulation par Apocalypse, ce qui apporte un côté plus sombre à son personnage. Mmh. Attends, non, ouais, c'est ça que je voulais voir avec tous les accessoires, voilà. C'est pas non plus foufou en termes d'accessoires. Et du coup, on est sur une gamme qui sera, je pense, mais attendez, j'ose plus dire de prix parce que j'ai l'impression qu'à Hasbro, ils sont partis en vrille, là, au niveau des prix, alors attendez, Hasbro, est-ce qu'ils l'ont déjà annoncé celui-là? Parce que pour moi, j'ai rien d'annoncé de mon côté et c'est vrai que j'ai pas pensé à aller sur Hasbro. Non, il y a rien d'annoncé pour l'instant, voilà. Donc on va pas s'avancer sur les prix, hein, on va arrêter de s'avancer sur les prix avec Hasbro parce que j'ai l'impression que ça monte. JJ qui nous dit: «Je dois avoir des vieux trucs encore chez mes parents, des filles Captain Power et des soldats du futur». Ah, trop bien! Trop, trop bien ça. Du vieux taille. Bah, écoute, ouais, selon l'état ouais, selon l'état, principalement et la rareté des modèles que tu as, ça peut valoir un petit billet, hein. Ça peut valoir un petit billet. Alors t'attends pas à être millionnaire, hein, bien évidemment, mais oui, oui, ça peut. Bien sûr que ça peut. Voilà pour les figurines. On va aller du côté de chez Monster High maintenant. Tac, avec un set. Alors, un set qui s'appelle Julia Yates Fearbook Playset. Qui fera 40 centimètres de large. C'est Mattel qui a dévoilé ce playset, Monster High, avec, Giulia Yates, ça doit être un des personnages, j'imagine, hein, et on parle du coup d'un livre interactif qui s'ouvre en 10 zones de jeu, avec beaucoup d'accessoires. Voilà, c'est un format, voilà, un format un peu, j'ai envie de dire, qui me paraît un peu Polly Pocket. Je sais qu'on a des fans de Monster High dans la commu, j'ai dit: «Ce serait sympa d'en parler». Ce serait sympa d'en parler. Pas de prix pour l'instant, pas de date de sortie. Ça a été annoncé vraiment récemment. Ça a été annoncé vraiment récemment. Ils ont également annoncé, le salon, le World's Do Salon de Cloudin. Ouais, ça fait mini monde Métos, on est d'accord, hein. Flo qui trouve ça chou. Donc voilà, donc on aura le playset avec la poupée de Cloudin, hein, en version salon. Voilà. Avec notamment inclus un bain pour les pieds. Voilà, on est clairement sur un set lifestyle qui élargit la licence, heu, Monster High. Moi, je sais que c'est des sets que ma fille aime bien
et qu'on arrive souvent à trouver soldés. Voilà, ils baissent très vite ces prix-là quand on va chez Smith Toys notamment. Alors pareil, j'ai remarqué que dans la commu, on avait de plus en plus d'amateurs, de Barbie. Je l'ai vu quand on a regardé le live Mattel. Alors j'ai trouvé aussi des infos Barbie, les amis. Jenny qui me dit: «Tu dois pas connaître, mais le studio Weta Workshop a annoncé leur fixe cette semaine». Alors Workshop, je connais, hein, j'ai fait des lives avec eux, mais c'est vrai qu'ils annoncent beaucoup de choses, chez les Warhammer, et du coup, moi, sur les minifigs, en fait, je les présente pas sur la chaîne parce qu'ils le font très bien sur la leur. Par contre, quand ils font des collabs avec McFarlane sur les grands formats, un 12 ou quoi, là, par contre, j'en parle, JJ. Mais si, je connais, bien sûr, je te dis, j'ai fait des lives notamment, pour la Muco, avec eux. Donc je connais certains membres, avec qui je suis en contact, avec qui on a même les numéros de téléphone les uns des autres, quoi. Je connais un petit peu. Mais c'est vrai qu'ici, ouais, les figurines de jeu, on n'en parle pas. Au début, j'en parlais, mais il y avait beaucoup trop de choses à chaque fois. Donc de temps en temps, je sors une news, mais c'est vrai que c'est moins courant qu'avant. D'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez, plus de news Warhammer. Non, Weta, c'est bien un site, pardon! Ah, mais du coup, c'est de la statuette, c'est ça? C'est de la statue? Pareil, le non articulé, en vrai, j'en parle peu. Avant, j'en parlais, pareil, la Hot Toys, tu vois, j'en parle rarement, la Hot Toys bah, toutes les marques en citer, mais je dis Hot Toys, mais je pourrais en citer d'autres. Là, évidemment, j'en ai plus en tête au moment où je dis ça. Mais voilà, Hunter Bay, et en plus, c'est une marque que j'adore et que je Trizero, voilà, Trizero, c'est vrai que j'en parle de moins en moins parce qu'il y a beaucoup trop de sorties et l'émission serait à rallonge, quoi. Et si tu veux, pour te donner une idée, vu que les modos ne font pas leur travail actuellement, sur le live, en fait, je le fais en live sur Twitch, mais je l'enregistre en même temps pour YouTube. Alors, j'essaie d'avoir un format le plus compact possible. Du coup, je ne peux pas traiter toutes les actualités et j'essaie de voir en fonction de ce que la commu aime au fur et à mesure des lives. Mais c'est vrai que les statuts et les figurines à 6e, je fais plus. Je ne présente plus. J'en ai quelques-unes aussi dans ma collection, mais je ne présente plus, sur les lives, à moins vraiment d'une grosse sortie de fou. Donc Mattel avec Barbie. Barbie qui, a priori, qui continue sa gamme Barbie Signature avec une version inspirée de la Fashion Week de Paris. Voilà donc inspiré, un style très parisien. Style très parisien, et ça a été repéré à Londres, hein. Ces figurines ont été repérées chez Selfridges à Londres. On est clairement sur une gamme premium orientée mode et collection adulte, hein. Et dans le même style, il y a eu également, dans la même, bah, pareil chez Selfridges à Londres. Et OK, et bah, j'ai pas mis les photos, très bien. Bah, il y a une New-Yorkaise aussi. Je sais pas où elle est passée, mais elle est pas là. Attendez, je regarde un truc, pourquoi normalement c'est censé être là? J'aurais omis de les mettre. Bah, il y aura une New-Yorkaise et une Milanaise, voilà. Et oui, effectivement, j'ai oublié de la mettre dans le diorama. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, donc voilà, 3 poupées, dans cette gamme-là qui arriveront. Et comme vous l'aurez compris, hein, on va partir maintenant sur du Lego, avec, un énorme set qui va arriver, hein. Le vaisseau du Shield, les amis, qui va sortir, le 1er juin. Le 1er juin, il arrive avec 3057 pièces au prix de 370 €. C'est la nouvelle version, hein, il y en avait déjà eu une, par le passé. Moi, quand je le vois de haut comme ça, les connaisseurs, ça va vous parler, ça me fait alors rien à voir, hein, mais ça me fait énormément penser au porte-avions G.I. Joe de l'époque. Voilà. Je place ça comme ça, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat ou en commentaire, mais ça me fait penser à ce jouet magique que très peu ont connu. Donc au niveau de la taille, voilà, vous avez toutes les dimensions ici. C'est assez balèze, c'est assez balèze. On sera sur du 68 centimètres de long pour 30 centimètres de haut. Les différences avec la version de 2015, c'est qu'il y aura moins d'éléments, pas de microfig notamment, pas de motorisation et c'est un design plus lisse et orienté display. Voilà. Avec ça, dans le pack, on aura 6 minifigs, celle du Captain America, de Nick Fury, de Black Widow, de Hawkeye, de Maria Hill et du Soldat d'hiver et donc voilà, 370 balles, sorti le 1er juin.
On est en fin de mois, donc les offres promotionnelles Lego sont tombées. Il y aura plusieurs offres ce mois-ci, hein. On aura notamment le Camino Training Facility de Star Wars qui sera offert dès 160 € d'achat. On aura le Easter c'est celui-là, oui, le Easter Bunny qui sera offert dès 40 € d'achat et on aura le Teddy Bear qui sera offert dès 100 € d'achat. Voilà. Il y aura aussi pour ceux qui font les points, les doubles points, si vous achetez le Flower Wall ou le Golden Retriever, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, le retour du set Camino qui est clairement le point fort, hein, des offres, même s'il faut dépenser 160 balles, mais ça fera plaisir aux fans de Star Wars. Ça fera plaisir aux fans de Star Wars. Alors pareil, j'ai remarqué sur le Discord que vous publiez de plus en plus de voitures. Du coup, j'ai chopé une news, hein, pour les fans de voitures et de Hot Wheels. Ça nous vient de chez Mattel, bien évidemment, vu que c'est du Hot Wheels, avec un nouveau pack Fast and Furious, un pack de 10 voitures, hein, qui va sortir. Ils sont en train de le préparer le pack. On a eu des petits visus comme ça. On n'a pas encore de prix, on n'a pas encore de date de sortie. On aura 10 véhicules issus de la franchise Fast and Furious, bien évidemment, même des voitures qu'on a vues 2 secondes, hein. Voilà, on aura du coup, pour les citer, une Nissan 350Z Custom, une Mustang de 1967 Custom, une Camaro de 1969, une Nissan Silvia S15, une Nissan Silvia S13, une Subaru Impreza de 1999, une Chevy Fleetline, une Monte Carlo de 70, un Roadrunner de 70 et une Nissan Maxima de 1999. Voilà, beaucoup de recoloration, hein, mais aussi, le retour des modèles récents, comme la Subaru, par exemple. Voilà, voilà les amis, pour les news du jour. J'espère qu'elles vous ont plu. C'est laquelle la news du coup qui vous a fait plaisir? Moi, je retiens le Joker. Moi, honnêtement, c'est le Joker qui m'a fait de l'œil. Ouais, ouais. Le Joker, j'ai bien aimé. Le Joker, j'ai bien aimé. Pendant que vous me dites la news que vous avez préférée, l'occasion pour moi de vous faire un peu de promo. Oui, bah, oui, oui, on fait de la pub. On fait de la pub, bien évidemment et pour la bonne cause parce que sans eux, on pourrait pas faire l'unboxing qu'on va faire tout à l'heure. Donc voilà, petit clin d'œil, à mon partenaire à l'année, les amis. Hop, alors attendez, je vais vous mettre l'écran parce qu'on va faire une vraie pub et on va quand même pour YouTube voilà, collaboration commerciale. Moumout qui me dit le Joker aussi, bah, évidemment. Voilà, petit shout out pour Hobby Genki qui nous permet de faire l'unboxing du soir. Hobby Genki, c'est votre site, d'achat de figurines, de jeux vidéo. Voilà, regardez tout ce qu'on peut y trouver à des prix honnêtement défiant toute concurrence. Voilà, alors ça se trouve au Japon, à Osaka, mais ce qui est fou, ce qui est incroyable, c'est que le SAV est entièrement en français, les amis. Donc le moindre problème, ben, pas de problème de communication avec les boss de chez Hobby Genki. Ils vous répondent en français, ils comprennent le français, ils sont français. Que dire? Vous pouvez choisir votre monnaie, hein. Ouais, je suis en euros là, parce qu'évidemment, nous sommes en Europe. Vous pouvez mettre en yens, vous pouvez mettre en dollars, vous pouvez choisir la langue, hein, tout se trouve en haut et c'est pareil sur le navigateur, sur le téléphone. Voilà, vous avez aussi le pay later les amis, ça veut dire que vous pouvez bloquer vos commandes, si vous pouvez pas les payer tout de suite et les payer avant la date d'arrivée bien évidemment. Vous avez quand même, genre jusqu'à, 1 semaine je crois ou un mois, je sais plus précisément, je vais pas vous dire de bêtises avant l'arrivée de la figurine pour payer, mais vous pouvez les bloquer et du coup ne pas tomber sur les ruptures de stock. Parce que c'est vrai que les figurines partent très vite. Quoi d'autre? Ben, quoi d'autre? Le code DIRTYB 2026 qui vous enlèvera 1000 yens sur votre commande, les amis. Voilà, 1000 yens, c'est pas rien. C'est pas rien, ça fait toujours plaisir, hein, une petite réduction. Et tous les jeudis, souvent, enfin tous les jeudis, souvent les jeudis, on a les hop, 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 est-ce qu'on les a là? Est-ce qu'on les a eu? Voilà, les weekend deals avec des figurines qui tombent à des prix, indécents, hein. On a la Figars de Wolf the Lord à 36 au lieu de 60. On a le Wolverine, les amis, qui est tombé à 37 au lieu de 83. On a quoi? On a le Flash qui est tombé à 47 au lieu de 72. On a la Nami, hein, voilà, il y a une version de One Piece
qui est tombé à 22 € au lieu de 55. Enfin voilà, vraiment toujours de très bonnes affaires, donc merci aux poteaux de chez Hobby Genki et n'oubliez pas le code DIRTYB 2026 pour bénéficier de 1000 yens de réduction sur toutes vos commandes. Donc on nous dit le Joker pour la moumoute, Joker et le pack Terrifier pour Mayhem, Terrifier pour Dada et Métos dit: «Perso la première sur les persos du jeu vidéo que je ne connaissais pas». Ah, Carole, Carole sur, ouais, 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 OK, je vois. Je suis pas étonné de toi, Métos. Je sais que c'est totalement ton délire. Donc voilà, les amis, pour le petit instant promo, merci à Hobby Genki de me soutenir à longueur d'année. Ah et Flo qui nous parle du mini world, Monster High. Ouais, c'est vrai que c'est cool, il est cool, hein. En plus, il s'ouvre comme un livre avec 10 scènes comédie, ça peut être très sympa. Voilà, merci à Hobby Genki encore une fois et n'hésitez pas, à aller voir, le site. Je mets tous les liens dans la description, bien évidemment, les copains et grâce à eux, comme je vous l'ai dit, on peut ouvrir une super figurine aujourd'hui. Je l'attendais depuis un moment. Je l'attendais depuis un moment, on va pas se mentir. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ouf! Waouh, la magie! C'est le Sanji, les amis, le Sanji en SH Figures. Alors hop, je me mets en position unboxing. Hop. Eh ouais, pas de catch aujourd'hui. Mayenne va pleurer, il y en a qui vont être contents, voilà. Hop. Oh là là. Attendez, hein. Ah! Excusez-moi, je suis gêné par mon tapis. Voilà, là on est pas mal. Je vais prendre le micro pour que vous m'entendiez, c'est quand même mieux que vous entendiez ma grande gueule. Et coucou Mams qui vient d'arriver dans le chat. Alors, on prend la petite lame qui va bien, parce que je l'ai pas encore ouverte les gars. Je l'ai pas encore ouverte depuis que je l'ai reçu. Ce petit Senji de chez SH Figures Bandai, du coup que vous pouvez retrouver, écoutez, on va continuer à mettre le truc collab en vrai parce que sans eux, je ne pourrais pas l'ouvrir, que vous pouvez encore trouver j'imagine, je vais regarder, chez Hobby Genki. Hop, Sanji, attendez, Sanji One Piece, SH Figures. Voilà, heu, pertinence, non, les nouvelles en premier. Il est où le Kokeng? Il est où le Kokeng? Ouais, OK, on a tous les One Piece NBA là qui vont arriver les gars et faudra être très vif, hein. Voilà, petite info, petit tips que je vous donne, hein. Si vous êtes, intéressé par les Luffy aux couleurs de la NBA qui vont sortir prochainement, sachez que c'est en édition limitée, qu'il y en aura très, 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 très peu. Alors faudra être au taquet les amis. Faudra être au taquet si vous les désirez. Bon, attendez, tapez juste Sanji SH Figures parce que là, ça vous donne beaucoup trop d'infos. Ça vous donne beaucoup trop d'infos au site. Ah, bah, voilà, il est où? Ils l'ont plus ou quoi? Bah si, ils doivent encore l'avoir. Je l'ai vu, papa. Ah bon? Oui, sur la première page. Je crois pas non. Ah, dans les choses Figart. Alors, hop, hop, hop. Comment ça va les arrivants? Écoutez, excusez-moi, je scrolle, hein. Je sais qu'on perd du temps, mais je vais faire autrement. Ah, attendez, peut-être là. Il y a tellement de choix en fait, que tomber direct sur la figurine que tu veux dans le moteur de recherche, c'est quasi impossible, hein. C'est quasi impossible. Non, pas là, pas là, bah dis donc. C'est fou ça. Ah, ça doit être pas loin là. Ah, à mon avis, attends, c'est après normalement et peut-être qu'il y en a plus tout simplement et que je m'embête à le chercher, hein.
C'est vrai que c'est pas impossible, hein. Eh beh, écoutez, je le trouve pas. Au moins, c'est vite vu. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, s'il y en a qui regardent en même temps. Mais non, non, il me semble qu'ils en ont plus. Ce qui est étonnant d'ailleurs, mais et coucou Daito, coucou à toi. Bon, bah, écoutez, non, je le vois pas. Je le vois pas, je vais arrêter de perdre du temps. On va ouvrir celle-ci, mais bon, 50-60 € à peu près, hein, pour cette figurine. Du coup, Sanji tiré, bah, du 1er arc, hein, Romance Down, One Piece. Voilà, voilà. On aura, plusieurs éléments dedans, hein, vous verrez, on va ouvrir ça ensemble. Proprement, bien évidemment. Voilà, plus de lumière, ce sera mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On aura 2 plats de soupe, j'imagine. Hop. Voilà, les 2 sont similaires, les 2 sont les mêmes. On aura une tête supplémentaire, pour Luffy, alors qui ira avec tous les Luffy, hein, voilà. Luffy qui tire la langue, hein, en mode: «J'ai la dalle!» On aura plusieurs visages. Ah, tu l'as trouvé? Super, bah, tu aurais pu m'écrire directement le prix en vrai, loulou. Mais je vais l'ouvrir du coup. Merci. Merci Mayem, merci la modération pour le taf. Hop. 49 balles, voilà, 49 balles et il y en a encore, hein. Il y en a en stock les gars. Il y en a en stock, voilà et du coup, ben, si vous mettez 1000 yens de réduction là-dessus, vous l'aurez à 43 par là. Oui, oui, c'est exactement celle-là, bien joué. Elle sortait pas sur mon moteur. Merci, merci beaucoup. Du coup, les visages de Sanji. Alors, il y a des choses que je comprends pas. Je vais pas vous mentir, dans les visages, il y a des choses que je vois là direct qui m'interpellent. Ce qui m'interpelle direct, c'est notamment ce visage, les amis. On va regarder ensemble. Le visage avec une clope. J'aimerais attendez, je regarde de mon côté. J'y vois pas beaucoup de différence, les gars. J'y vois pas beaucoup de différence entre les 2. Dites-moi si vous en voyez. Tu en vois, toi? Il est plus énervé et Ah oui, la bouche énervée, elle a raison, elle a raison. La bouche énervée. Effectivement. On a le sourire en coin sans la clope. Allez, Captain Focus. On a un de mes préfs, bien évidemment. Le Sanji vénère. Sans doute en train de gueuler sur Luffy qui a mangé toute la bouffe sur le bateau. Tu en as laissé pour personne. Et le visage, l'over. Alors, un petit truc m'interpelle. Est-ce que je peux avoir la boîte? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Je voulais vérifier un truc, mais c'est bon. Voilà. On aurait peut-être voulu avoir un visage avec les yeux en cœur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sanji, en gros, c'est le cuistot de l'équipage One Piece. On le dit français. Hein, il a de l'élégance française et c'est un lover. C'est un peu un Nicky Larson. Enfin, un Nicky Larson, non, c'est pas un pervers, il est juste amoureux de toutes les filles qu'il croise. Voilà. Bon, on a plusieurs paires de mains que je ne sortirai pas. Et on a surtout ce système que moi j'adore sur les figurines de Sanji. Et là, on a les 2 poches cette fois.
Ce système de main dans les poches, les gars, je l'avais dit en short sur l'ancien Sanji, ça, c'est du génie. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On prend notre Sanji, regardez bien ça, hein. On est 2 à savoir le faire dans le monde. On enlève la jambe, hop, et là, en fait, on enlève l'avant de la jambe ou le côté. Comment ça marche celui-là? Non, c'est bien l'avant de la jambe. Voilà. On enlève l'avant de la jambe. Ah! Excusez-moi, je manque un peu de luminosité, les amis. Mais ça va bien, hein. Voilà, on enlève l'avant de la jambe, comme ça. On met ça à la place et c'est aimanté, hein. Comme vous pouvez voir là, je sais pas si vous voyez, c'est aimanté. C'est nouveau par contre le fait que ce soit aimanté. Avant, c'était avec un clips, hein, sur l'ancien Senji. Enfin, sur l'ancien Sanji qui est plus récent d'ailleurs, dans l'histoire de One Piece. Hop, et là, en fait, vous enlevez la main de Sanji, très facilement, hein. Voilà, comme ça, et vous la glissez dans la poche. Et vous remettez la jambe. Et là, les gars, c'est juste la classe internationale, en fait. C'est juste super bien foutu. C'est génial. C'est génial, les gars. Et coucou Sildarul. Ce système, les gars, je suis désolé, moi, ça me fascine. C'est une merveille. J'avoue, ça rend super bien. On est d'accord, Métos, hein? On est d'accord. Et le pire, c'est qu'il y a d'autres figurines, nous ont mis les mains dans les poches où ils ont pas fait ce système. Ce système-là, ils le font que pour Sanji, j'ai l'impression. Je découvre. Qu'est-ce que vous préférez, aimant ou Clips? Alors, aimant, c'est relativement récent sur les figurines de ce genre. Faut voir comment ça vieillit, tu vois, l'aimant. J'en avais un peu sur ma flex qui le font depuis plus longtemps. Chez Figart, je crois que c'est la première fois que je vois un système aimanté comme ça. Je crois, hein. Euh, mais enfin, c'est génial. C'est génial, les gars. C'est vraiment cool. Et enfin, ça s'enlève bien, les gars. Et là, du coup, ils ont mis sur les 2 poches, hein. Moi, c'est ça qui me fume, c'est qu'avant, il y avait qu'une poche. Mais ça, oui, ça donne un réalisme, assez plaisant. Ah si, on notera dans les mains quand même, je vous ai pas montré les mains, mais on notera une main qui est intéressante, parce qu'elle sort du lot, une main avec la clope dedans. Voilà, si vous le mettez sans sa clope, vous pouvez avoir la clope dans la main. Voilà, hop. Non, écoutez, c'est enfin, comme chaque Sanji, c'est merveilleux. Alors, j'ai l'impression, rapport à l'ancien Sanji, que quand même, l'aimant, il est plus dur à enlever que l'Eclipse. Voilà. Voilà, c'est enlevé. Mais vous voyez, là, il y a des clips par contre. Là, je vois pas de système d'aimant sur l'autre page. C'est ça qui me. J'arrive pas à comprendre si c'est de l'aimant ou pas. Mais non, pour moi, il y a clairement un aimant, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, c'est clairement aimanté. Ou alors, c'est une vis de l'arrière, peut-être. C'est peut-être juste une vis qui dépasse, mais pour moi, c'est aimanté, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop, en vrai. Salut, Marquis. Je sais pas trop. Euh, Parce que là, c'est clairement du clips sur ça. Ouais, non, je sais pas, en vrai, si c'est une vis ou quoi. J'ai peut-être dit une énorme connerie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rend super bien. Ça, on le sait. Ça, on le sait, ça rend super bien. Je vais vous montrer comment on change un visage, du coup, pour ceux qui n'ont jamais vu. Donc, il suffit d'enlever les cheveux à l'avant et le visage. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. On choisit le visage qui nous plaît le plus.
Hop, hop, voilà. Et on a notre Luffy vénère parce que, parce que Luffy a bouffé toutes les rations, tout simplement. Foiré de Luffy. Alors à savoir que le visage de Luffy est adaptable à toutes les versions de Luffy. Voilà. Il n'est pas adaptable que au Luffy Romance Down. Vous pouvez le mettre sur tous les Luffy. Petit détail qui a son importance. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Luffy de la même période. Si vous avez un autre Luffy, ça va très très bien avec. Hop. Donc c'était juste une vis qu'il y a derrière, les gars, hein, du coup, hein. Dites-le en commentaire, hein, si vous l'avez, et que c'est juste une vis. Mais j'ai eu cette impression-là, je sais pas pourquoi. Et voilà, bon, je pourrais pas le mettre, comme il faut parce que hop, mais du coup, vous pourrez l'avoir avec son évidemment, son assiette en main pour aller servir ses compagnons de route. Voilà, voilà pour le Sanji, les amis. Bah, écoutez, moi, je le trouve magnifique, hein. Articulation, ventrale. Là, c'est caoutchouteux, donc on peut largement mettre les mains dans les poches, il y a pas de souci. Ben, ça se plie bien, hein, voilà. Pareil pour les pieds. Voilà, belle articulation de cheville. Les épaules d'avant, arrière, hop, on peut pas le mettre très, très haut par contre. Le cou. On est sur un beau Sanji. Voilà, moi, de toute façon, j'aime toujours ses figurines à lui, c'est fou. Je crois que c'est mon perso préféré, moi, dans One Piece. J'aime beaucoup Zoro aussi, mais j'avoue que Sanji, il a un truc. Il a un truc qu'on retrouve pas souvent, le cuistot un peu badass, tu sais, j'aime bien. J'aime bien, il remplit des codes que j'aime bien. C'est qui votre personnage préféré dans One Piece, les amis, ceux qui suivent? Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé, l'animé parce que trop long, hein, les amis, faites la série, hein. Moi, c'est grâce à la série que j'ai aimé One Piece, hein. Donc allez-y, hein. Allez-y tous les jours, les yeux fermés, hein. Faut surtout pas hésiter, c'est une vraie pépite. C'est trop bien fait, c'est trop bien, ils ont trop géré leur sujet, c'est bravo à eux. Du coup, voilà, Shiobi Genki, vous la trouvez au prix de 50 € et vous avez les millièmes de réduction, les amis, pour vous offrir, cette figurine avec le code DIRTYB 2026. Voilà, voilà pour cet unboxing de Touc. Allez, on revient sur le setup. Je reprends le micro. Zoro pour les persos du début, OK. Là, c'est en minuscule et attention, hein, c'est en minuscule et c'est pas, et c'est attaché. Sinon ça passe pas, donc je vous le dis. Zoro aussi pour, et le petit renne, effectivement. Tony Chopper. Voilà, du coup, pour l'unboxing du jour. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez acheté les potes? On va regarder ça. Quels ont été vos achats, de la semaine? Hein, vous pouvez nous mettre dans le Discord vos achats de la semaine et on les regarde ensemble. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait parlé de Kinder Joy avec Moumout, la semaine dernière et du coup là on a le marquis qui nous présente lui, c'est la gamme Stranger Things en Kinder Joy, il nous parle de la qualité du chocolat. Ça après c'est les goûts et les couleurs. Bon alors on voit plus les Kinder que les figurines, hein. Hein, faudra revoir les photos, mon petit marquis. OK, mais par contre, chaud de les trouver, hein. Chaud de les trouver ceux-là, hein. Et du coup, la collection, de cartes, alors ce n'est pas vraiment Figous et Toys,
Ouais, après si on peut considérer les collections de cartes comme du toys, je l'entends. Je l'entends, mais je crois pas que ce soit des cartes à jouer, c'est vraiment des cartes à collectionner, hein, pour le coup. C'est Panini qui fait ça, il y a de très belles cartes d'ailleurs dedans. Il y a de très, très, très belles cartes. On a, Pandax qui nous montre ses derniers achats Hot Wheels, avec du coup le Feline Lucky, hein, le petit chat, de la chance, japonais. La Toyota Prius custom personnalisée et la Pantone 533 en Silver Series. Je sais pas à quoi correspond le 1 sur 6 là, c'est peut-être 1 sur 6 sur la collection? Je suis pas assez expert en Hot Wheels, mais j'imagine que c'est ça. Il doit y en avoir 6 et celle-là, c'est la 1 sur 6. Alors il y en a pas 6 en tout, hein, mais il y a 6 modèles différents dans la collection, j'imagine. Toujours Panda qui nous ah oui, ça c'est pas mal ça, le petit diorama Sonic 2, ça j'avais vu tourner. Trop bien qu'il nous ait mis ça, avec le Emerald Hill Zone, en diorama. Donc pareil, c'est du Mini World Sega. Déjà le package en forme de cartouche Sega, moi ça me fusille les gars, j'adore. Du coup, on a la petite figurine de Sonic et de alors lui c'est Tails, hein, c'est ça? Ça c'est quoi ça? Des pièces, on va regarder ce que ça fait tout ça. Voilà ce que ça donne. Le petit diorama ouvert. C'est mignon, c'est mignon. Je sais pas s'il nous a mis un prix sur ça. Ah si, est trouvé chez Auchan pour 20 €. C'est fun, c'est nostalgique, mais ça vaut pas plus de 20 €. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Il y a pas assez de petits détails dans le mini world. Vous voyez? Quand on voit ce qu'on peut faire chez Polly Pocket ou autre, là, c'est quand même très limite, mais ça c'est le niveau ça? C'est le petit panneau du niveau, d'accord. Mais en vrai, le packaging, tout ça, c'est du beau boulot. C'est du beau boulot. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Console Heroes, je connais pas, je connais pas, mais très, très stylé. Et derrière, les cartes Magic Tortue Ninja, pour ceux qui voudraient savoir à quoi elles ressemblent. Ah, il y a vraiment tous les périodes des tortues pour le coup. Bah, moi, vous voyez, alors pour jouer, ça doit être génial et coucou Valtech. Pour jouer, ça doit être génial, mais en termes de design, j'y trouve pas fou moi les cartes Magic, hein, les gars, hein. Je sais pas s'il y a des joueurs de Magic dans le chat. Moi, j'y trouve pas fou, hein, les copains. Et là, ils ont mis des cartes Kirby. Elles sont mignonnes. Mais il me semble pas qu'il est je suis pas fan non plus, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Après, il y en a qui pour le jeu doit être génial, j'imagine, hein. Ouais, les cartes Kirby, il en a pas parlé. Je pense qu'il a oublié. Il a oublié. Mayhem qui nous dit: «Recevoir lundi et mardi les Ultimates de Hulk Hogan et Rhea Ripley». Tombé au bon moment sur Amazon. Ouais, surtout que, alors la Rhea, oui, pareil, elle arrive, chez moi. Surtout qu'elle a disparu, hein, elle a disparu. Elle est toujours, sur le site, Smith, mais, en rupture de stock, là où les autres sont en précommande. Voilà. Alors pareil, j'ai réussi à la choper à 35 sur Amazon, donc je suis content. Maintenant je l'attends. Et le Hulk Hogan qui va être fou aussi, hein. Alors je sais pas combien tu l'as chopé, le Hulk Hogan, si tu l'as chopé au même prix. Moi, pour le coup, lui, j'attends qu'il arrive chez Smith, hem, mais il va être sympa. Il va être sympa ce Hulk Hogan, hein. Je pense que ça va être un des plus beaux de la gamme, hein, les amis, hein. La t les visages sont fous. Cet effet-là, on en avait parlé, hein, quand on l'a annoncé, parce qu'évidemment, nous, on l'a annoncé il y a des mois et des mois sur la chaîne. Ça là, c'est incroyable. 40, ouais, il va sortir à 35 chez Smith, hein, les amis. Voilà. Voilà et voilà, du coup, pour vos achats, eh beh, écoutez, vous avez été sages cette semaine, les copains. Vous avez été sages. Hop, allez, je vais noter là pour la suite. Fin de la diffusion du 23/03/2026. Boum, voilà. Voilà, voilà. Et bah, écoutez, voilà,
pour votre émission du jour, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Heu, bon, c'était timide cette semaine en termes d'actu, hein. Il y avait pas énormément de choses, mais suffisant pour remplir une émission. Qui Dito qui nous dit: «Moi, je suis plus Yu-Gi-Oh!» OK. Tu 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 «Moi, je cours après une ZD Toys Iron Man Mark 41. OK, 40 € aussi, OK. Belle nouveauté quand même. Il y a eu des trucs sympas, des trucs qu'on ne connaît pas en plus la Moumout. Moi j'aime bien découvrir des marques et des univers, hein, et moi typiquement, le petit jeu là, Captain, Commando, au même titre que Métos, ça me donne envie d'y jouer déjà. J'ai envie de connaître ce jeu, et puis cette marque, 42 Toys que je ne connais pas, qui nous sort du 1/12 à 35 €, bah let's go quoi. Let's go, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, par la suite. Alors après je connais pas. J'avais déjà vu des figurines, de chez eux par le passé, mais, je m'y étais pas penché plus que ça. Voilà, voilà. Heu, donc, non, non, belle prise. Clairement, il y a eu des choses sympas. Alors dites-moi aussi, hein, en commentaire sur YouTube et sur le Discord, où vous voulez, sur Twitch, si les news Hot Wheels, les news Barbie et les news Monster High, ça vous intéresse. J'essaye de m'adapter à la communauté Twitch, principalement parce qu'ils sont beaucoup plus actifs que sur YouTube. Mais je trouvais ça cool d'en mettre. Voilà, je dis pas qu'il y en aura tout le temps parce que c'est au fur et à mesure des sorties. Mais vu que voilà, comme je le rappelle, je me répète, mais au Live Mattel, vous aviez kiffé les news, j'ai dit: «Allez, on va en mettre pour nos passionnés, de poupées dans le chat». Heu, Métos qui nous dit: «Plus il y a de marques qui arrivent, plus ça fait bouger les prix». Donc en général, c'est cool. Ouais, bien sûr, bien sûr. Heu, ouais, mais actuellement, il y a plus de nouveautés, Leito, hein. Et je fais aussi le Lego, bien sûr. Oui, oui, Lego, on l'a toujours fait. On l'a toujours fait dada. Après, des fois, il y a pas de news, hein. Mais généralement, tous les mois, je vous dis les offres promotionnelles qu'il y aura. Hem et voilà, et même chez les concurrents de Lego, quand j'arrive à trouver des infos, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile à trouver sur le net, hein, parce que je fais de la recherche évidemment avant de vous faire l'émission. Dans le mois là d'ailleurs de courant avril, je suis invité en VIP à une soirée Lego, les amis. Donc je vous tiendrai informé. Je sais pas si je pourrais vlogger de là-bas, mais si j'arrive à vlogger, je vloggerai. Mais ouais, je suis invité, par une marque à une soirée Lego pour découvrir justement les fameuses briques, qui ont été tant décriées, et je pourrais les tester tout ça. Donc voilà. Hem, je vous en parlerai en live quoi qu'il arrive, et je verrai si je pourrais filmer sur place. Mais oui, bah, écoutez, la chance, c'est le travail qui paye les copains. Pour moi, c'est du travail, c'est pas de la chance, hein, je vais pas vous mentir, hein. Je pense qu'à un moment donné, je mérite bien quelques invitations comme ça. Merci pour les infos, je ne savais même pas, tu vois? Bah, avec plaisir, on est là pour ça. On est là pour ça. Heu, tu hésite pas à marteler quoi, Leito? Moi, tu sais, j'ai jamais changé mon programme, je vais pas marteler plus que ça, hein. C'est à vous d'activer la cloche, j'ai envie de vous dire. Vu les allégations, c'est clair. Merci Mayem, merci beaucoup. Donc voilà, voilà pour cette nouvelle émission de Dirty Figous. Merci à tous d'avoir suivi le live. Merci pour votre soutien, vos messages et vos présences comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un follow, un like, me dire en commentaire ce que vous avez préféré, hein, si vous êtes sur YouTube. Sur Twitch, ben, j'ai eu tous vos messages en direct, c'est toujours un plaisir, et une fois de plus, hein, venez sur les lives, c'est tellement mieux de d'échanger en live, les copains. Demain les amis, on sera sur Planet of Lana, dans la nouvelle émission Top ou Flop que vous avez aimé, lundi dernier. Et ben demain on sera sur ce jeu, Planet of Lana 2 version PS5, et c'est vous qui jugerez le jeu comme on l'a fait, lundi dernier. Voilà, donc vos coups de cœur, vous me les mettez en commentaire. Petite info importante, dimanche prochain, il n'y aura pas de Dirty Figous, et je pense que même le lundi d'après, il n'y aura pas d'émission. On va dire, je me prends un long week-end de repos. Voilà, donc prenez soin de vous, les amis. Continuez à kiffer vos collections, à faire vos petits achats, à vous faire plaisir, hein. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à collectionner, hein, qu'on soit adulte, enfant, homme, femme. Faites-vous plaisir, les amis. Passez une belle semaine. Merci à tous. À très vite. Au revoir.